Partageons la même vision du rugby avec les opticiens mutualistes. Reprise dans quelques secondes du match entre Perpignan et Montauban. Coup d'envoi de la deuxième période de cette dernière affiche de la 24e journée de Pro D2. Pour l'instant, un très net avantage aux Catalans qui mènent 20-3 avec notamment 2 essais. On attend maintenant une réaction évidemment des Montalbanais. Il doit y avoir une réaction, les Montalbanais qui rejoignent à l'instant la pelouse d'Aimé Giral. Il doit y avoir une réaction, ils ne peuvent pas se permettre Ils peuvent évidemment s'incliner. Ce ne serait pas encore rédhibitoire dans la course à la qualification, mais ils ne doivent pas s'incliner sans combattre et aussi lourdement, eux qui sont déjà un petit peu dans le dur, Olivier, après 2 défaites de rang à domicile et à Bourgoin. Ouais, il y a aussi l'idée d'aller chercher quelques certitudes sur ce match-là, au-delà de la victoire qui va être difficile à aller chercher pour Montauban face à cette belle équipe catalane. C'est une équipe montalbanaise qui doit s'accrocher et montrer autre chose pour justement lui permettre d'être un peu plus performante dans les matchs à venir pour essayer d'aller chercher cette qualification. Ouais, Montauban qui aura un prochain bloc de 3 matchs compliqués à négocier avec la réception de Carcassonne. Carcassonne qui est toujours bien placé dans cette lutte pour les demi-finales. Et puis 2 déplacements à Albi et à Béziers. Ça, c'est Mathieu Acebes qui se prépare. Il était titulaire au coup d'envoi, mais il est toujours victime d'un carton jaune et il ne reviendra que dans quelques minutes. Perpignan à 14 pour attaquer la deuxième période, mais Perpignan largement en tête, 20-3 grâce à 2 essais de Brazzo et Piukala. Et aucun changement à noter des 2 côtés, messieurs. Plaquage, sortez. Allez, Cochard qui organise ces 3 quarts pour essayer de trouver des solutions dans les 22 mètres. Ouais, pas de faute. Et elle est... Oula. Nabias, il a pris une belle gifle de Chalureau. Ouais, attention de se montrer précis quand même pour Perpignan, ne pas s'exposer à un contre. Parce que la fatigue aidant, il y a beaucoup plus d'imprécision et de fautes de main. Carla, il ne trouve pas la touche et en avant de Loristolo. Il ne part pas sur des bonnes bases cette deuxième période pour Montauban. C'est des choses qui arrivent, des en avant. En tout cas, il était placé pour contre-attaquer. Regardez, il ne fait pas l'effort de se tourner pour éviter cet en avant, alors qu'on revoit le raffut de Chalureau. Différence de rapport de force, pas très équilibré. C'est un petit gabarit, Fabien Nabias, 1m70. Je rappelle, il n'a que 22 ans, c'est sa première titularisation en 9. Comment ? Pierre-Philippe Lafont et Chris Whittaker qui doivent composer avec les nombreux blessés, absents. Manque notamment Jérôme Bosviel, qui est l'un des cadres de cette équipe. Ils ont plusieurs joueurs blessés devant. Lié. Jacques. Restez. En haut. Restez. Ouais, toujours domination catalane. Les Malous qui parviennent à passer les bras pour Ecochard. Retour pour les Malous. Et petit en avant de l'international samoan. Il a ramené dans son camp, il n'y a pas de problème. Il a essayé, Ecochard, de redonner ce ballon à les Malous qui a... Regardez, on va la revoir cette action. Regardez, il transmet, il arrive à passer les bras, les Malous. Et là, il gêne un petit peu, peut-être, Ecochard. Il aurait peut-être dû prendre un petit peu plus de profondeur et laisser Cochard travailler son vis-à-vis. Allez, touche réduite à nouveau à 4 plus 1. On va certainement relancer le jeu derrière. Non, ballon porté à 4. Allez, c'est parti. Ballon porté tout seul, finalement, par Brazzo. Vaoutoa qui est monté fort mais qui rate son plaquage sur les Malous. Agnesi également qui rate ce plaquage. Et les Malous toujours debout. Énorme numéro de l'international samoan. Ça, malheureusement pour les Catalans, ça tarde à sortir avec Chalureau qui continue de faire le ménage dans les rucks. Gertzmüller. Les Catalans, ils sont bien décidés à vraiment aller chercher cette victoire dès les premières minutes de cette deuxième période pour vraiment montrer qui est le patron aujourd'hui à Aimé Giral. Enzo Forletta face à Vaoutoa. Nous sommes dans les 22 mètres. Et la défense de Montauban s'est replacée.
On va insister avec Lemalou et Miloš Luski. Il y a un gros travail défensif de part et d'autre. Montauban aussi bien organisé, très agressif sur l'homme, fait reculer les joueurs qui s'engagent sur du jeu à une passe. Allez, le drop de Carlisle. Ouais, il est bien parti. Et à côté. Non, à côté. 22. On rappelle qu'il manque toujours Mathieu Acebes, hein. L'ailier. Côté Perpignan. Et le renvoi long de Fortunel. La remontée de Carlisle. Allez, Lemalou encore. Ouf, le choc. Ouais, mais va-au-toi, ça fait 2 fois qu'il le rate. Ouais. Il monte très vite sur Lemalou, mais il le rate. Lemalou, c'est un joueur intéressant aussi, hein, qui a beaucoup de qualité aussi dans l'évitement. Ouais, tout comme Karl Château. Karl Château, il faut le prendre parce qu'il peut toujours avancer avec le soutien d'Enzo Forletta. Comme en première période, les Catalans sont dominateurs dès le coup d'envoi avec Bastien Chaluron. Lui aussi qui casse en plaquage. Ouais. Attention, ils sont en train de reculer là, les Montalbanais. Oh, je me vois plein fer sur Engelbrecht. Ouais, il faut le libérer ce ballon plus vite, garder l'avancée. Et Julien Farnoux qui demande le ballon. Ouais, mais Carlisle qui décide d'y aller seul. Et ouais, parce que c'est monté en inversion sur la défense montalbanaise. À l'extérieur, elle est toujours bonne. Oh, sur une passe. Vous êtes dur, Forletta, c'était compliqué sur un point. Pour le jeune pilier, on est quand même sur un avantage avec Gert Müller. Ah, c'est le moment important là, pour Perpignan. Il faut marquer. Les Catalans pas loin de marquer le 3e essai. Ouais, la fixation magnifique de Carlisle pour le doublé de Piukala. C'est fait mal peut-être Carlisle Ouais, en il s'est passant. fait mal. Je sais pas comment, mais il a l'air en souffrance. Le joueur anglais. 11e essai de la saison pour Piukala. On vous le présentait en avant-match comme l'homme en forme chez les Catalans. Il le prouve une nouvelle fois. Même si là tout le travail a été réalisé en amont, notamment par Carlisle, avec cette superbe passe aveugle. Superbe attitude de Carlisle après l'excellent travail des avants catalans et derrière le renversement de Carlisle pour Piukala et Farnoux là-bas qui était aussi disponible. Très bel essai, très bien construit de la part des Catalans avec le retour de Mathieu Acebes. Mais imaginez, ils ont marqué cet essai à 14 contre 15. Ça, ce n'est pas un bon signe, ce n'est pas très encourageant pour Montauban. Et ça fait 25-3. 3 essais à 0 pour l'instant. Les Catalans sont dans le bonus. 25-3, 27-3 avec la transformation de Carlisle. Et vous l'avez dit, Olivier, Mathieu Acebes a fait son retour sur la pelouse. Les Catalans sont de nouveau à 15. On voit cette action avec un Chalureau vraiment omniprésent là, depuis le début de cette partie. Genevois qui lui à son tour aussi redonne de l'avancée. Et derrière l'organisation offensive des Catalans qui et se la met en montée place. inversée des Montalbanais de Florent Domenech pour obliger Carlisle à attaquer la ligne. Ça fut malheureusement insuffisant pour Montauban. Allez, Ratigny. Il y a beaucoup de plaquages manqués là sur ce début de deuxième période par Montauban. La touche trouvée par Farnoux. Vous voyez peut-être le drapeau de l'arbitre de touche. Hein. Le vent souffle de plus en plus fort. Bonus offensif en poche pour les Catalans. Il reste avec 3 essais marqués. Ouais. Attention, on se souvient de Dax. Ce sondage à Jean vendredi contre Dax qui avait marqué très vite 3 essais. C'est qui le relayeur là? Et les Agenais, malgré la victoire à domicile, n'ont pas été capables de sécuriser ce bonus offensif et ça pourrait d'ailleurs leur coûter cher d'ici la fin de la saison. Agnesi qui a récupéré ce ballon en fond de touche. Allez, l'animation des 3/4 Montalbanais. D'accord. Ballon récupéré, donc toujours en possession de Montauban. Nabias sous pression, encore Chalureau.
Ouais, le pauvre. Il s'en souviendra de sa première. Parce qu'il a pris quand même de beaux tampons. Je sais pas s'ils se connaissent avec Choluro, mais les présentations ont été faites là. C'est vous alors. Ok. Vous vous souvenez de votre première, vous avez pris des... Oui, oui. Pas d'avantage pour les Guignes. Match avec en top 14, enfin c'était le top 16. Et à l'époque c'était le Dumanoir. Donc Dax Agen pour les fêtes de Dax contre Agen avec Cella, Benetton, toute cette équipe. Donc c'était sympa. Vous avez droit à un petit bisutage aussi sur le terrain ou... Oui, bon, il y en a eu, il n'y en a pas eu qu'un. Je crois que vous étiez arrivé 5 jours seulement avant le début de la saison. Vite. Mettez-vous. Je vous attends. Non, mais mettez-vous en Il mêlée. reste 30 minutes. Flexio. Si on en restait là, Perpignan reviendrait à hauteur de Montauban, à la 6e place, à 3 points seulement de Biarritz. Dernier qualifiable. Ouais, Adon qui sort ce ballon malgré la pression catalane. Il s'en sort bien. Adon, technique, le joueur. Fortunel l'a sauté jusqu'à Sukanaveta. Elle est verte. Ils gênent considérablement les Montalbanais. Ils sont gênés par la pression que met Perpignan. Les joueurs catalans qui n'arrêtent pas de batailler sur ces zones de ruck. Et regardez, le ballon sort toujours dans des conditions déplorables pour Montauban. C'est le bleu qui la sort. C'est les touches grises. Ça permet pas à Nabias et à Montauban d'enchaîner. C'est gagné par Kesso. 4. Oh. Oui, le sifflet n'a pas très bien marché. 4. On fait le tour. Difficile d'asseoir son autorité avec un tel coup de sifflet. Il va falloir travailler ça, monsieur Cloutet. 4 bleus. Allez, faute du 4 bleu, c'est Bastien Chalureau. Et j'imagine, Cécile, que sur le banc, on demande à aller en touche. Hein. Vous imaginez bien. Vous restez derrière le ballon. Hein. Ok. obéissent. Là, vous faites le tour. C'est vous que je prends. Ouais, après, il faut revenir évidemment dans ce match, mais ça va être dur hein, pour C'est bon. Montauban de recoller au score. Propre. Quand même 24 points de différence. Oui, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, déjà privé Perpignan du bonus Oui, bien sûr. sur la double confrontation, ça permettrait à Montauban d'être devant. Elle n'est pas droite. Van der Lershuizen gêné hein, par ce vent tourbillonnant, et, comme l'a précisé Cécile, qui se lève. Pardon. Et occasion gâchée de Montauban sur ce lancement de jeu. Je parlais du calendrier du prochain bloc de Montalbanais. La réception de Carcassonne, ce sera d'ailleurs devant les caméras d'Eurosport 2, ce sera un sacré match à Albi et à Béziers. Perpignan, ce ne sera pas simple puisque dans ce prochain bloc, il y aura 2 déplacements à Dax et à Narbonne. Entre les deux, la réception de Biarritz. Ça aussi, Perpignan-Biarritz, ça peut valoir cher. Lié. Sans doute décisif pour une place dans le top 5. Alors on fait, c'est pas stable. Allez, propre messieurs. Droite. 2. Grosse bagarre d'avant. Tourne à l'avantage de Perpignan, notamment sur les mêlées fermées. Lié. Viens. Gros effort de Montauban. Les Malous qui s'en sort malgré tout. Et Cochard avec Brazzo. On rejoue sur des joueurs en position de hors-jeu. Et Cochard, un bon filou qu'il est, pensait hériter d'une pénalité. Et il arrive tout de même à dégager son équipe. Et tout en restant dans son camp. Allez, le rythme est un petit peu retombé. On sent que les joueurs ont besoin de respirer. Ouais, certainement aussi que le banc, hein, de part et d'autre, va avoir une incidence sur la physionomie du match. Capitaine, je vous le répéterai pas. Hein. Oui, il ne faut Dernière pas fois. mettre de côté la fatigue hein, inhérente à cette saison extrêmement longue et à ce bloc très long, hein, puisque c'est le 5e match
dans ce bloc pour les deux équipes qui auront bien besoin d'une semaine de repos avant d'attaquer le sprint final, puisque derrière il ne restera plus que 6 matchs. De Château. Hop, Engelbrecht en arrière. Fortunel. D'accord. Avantage. Encore un avantage en cours. Ouais, Monsieur Cloutet, il est bien parce qu'il est souvent près de l'action et annonce clairement les fautes en cours pour justement permettre aux joueurs de commettre la faute de ne pas insister. Parle beaucoup aux joueurs, c'est bien. Van Sabershuizen qui bute sur Enzo Forletta. Ouais, il va revenir à la faute, Monsieur Cloutet. Voilà. C'est nécessaire. C'est vrai que quand il y a des arrêts comme ça et que la défense prend l'avantage, vous avez vu Monsieur Cloutet qui n'a pas hésité à revenir à la faute très rapidement. 10. Et on voit, c'est Carlyle qui doit lâcher le joueur. Regardez, il est complètement dans le camp montalbanais. Il doit faire l'effort de sortir de cette zone. Bon arbitrage pour l'instant de Monsieur Cloutet qui dirige bien les opérations, qui maîtrise. On se consulte, on hésite visiblement. On va finalement en touche. Il va y avoir un premier coaching dans quelques instants. Oui, des deux côtés, hein, mais pour le moment, Perpignan va faire rentrer Adria Kokadji et qui va remplacer Lifemi Mafi. Ah non, qui va remplacer Sione Piukala. Et du côté de Montauban, le Sud-Africain Van der Verstuzen va sortir, remplacé par Jordan Rochier. Waisele Sukanaveta va sortir, il va être remplacé par Taleta Tupola. Belle ovation pour Piukala, auteur d'un doublé aujourd'hui. 10e et 11e essai pour le 3/4 centre tongien. Et enfin, sortie. Tu me dis quand c'est bon le changement. Remplacé par le numéro 22. Et donc premier lancé à suivre pour Jordan Rochier. C'est bon Christophe? Ok. Reprise. Et c'est contesté encore par l'alignement catalan. Oh, quelle percussion encore de Jean-Philippe Genevois. Ouais, ce ballon récupéré en touche, Carlyle qui va pouvoir maintenant dégager son équipe avec la pression défensive de Perpignan. Et Tolo. Qui tombe sur Kokadji. Il est debout, pas de problème. Récupéré, pas encore les Catalans. Ouais, ils sont forts sur les points d'impact. Il y a le surnombre à Il y l'extérieur. a un énorme surnombre sur les extérieurs si on parvient à passer les bras et à jouer dans le bon tempo avec Karl Château. Jusqu'à Rattini, l'accélération d'Alipate Rattini qui rentre dans les 22 mètres. Allez, vite, il faut basculer maintenant. Ah, faut arriver à hauteur. Voilà. Non mais c'est arraché par Pierre Sayers. Ah, ballon perdu. Ballon arraché par l'onge gris, pas de problème. Encore des ballons perdus alors que les situations sont favorables. C'est quand même dommage parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses côté catalan. Et Kesso mis au sol par Enzo Forletta. Ça se chauffe un petit peu. Ça suffit, hein. Bastien Chalureau est très chaud. C'est un pléonasme, Olivier. Sous le regard de François Rivière, président de l'USAP. Allez, on continue de préserver les forces vives de cette équipe catalane après Sione Piukala. C'est Mamea Lemalou qu'on fait sortir et on fait rentrer à sa place l'ancien international écossais, Alice Trokosh. Alors que François Bietri nous remontre le terrible plaquage d'Adria Kokadji. Le ballon arraché en bout de course. Ouais, bien suivi par ses partenaires sur le contre-ruck. Un plaquage offensif qui derrière permet à récupérer le ballon. Allez, Lemalou. Et il y a eu du changement du côté de Montauban également avec la sortie de Simon Pinet remplacé par Claude Draille. Et Florent Domenech a été remplacé par l'ancien bréviste Ryan Reprise. Swanpool. Non, propre. Lemalou qui a fait un gros match, une grosse partie. Alors je pense que Swanpool il rentre au centre, de manière il peut jouer un peu partout derrière. Ouais, c'est un peu le couteau suisse. Mais je pense que là c'est poste pour poste. C'est gagné par Brazzo. Sec. Derrière. Ouais, très bon ballon porté. Regardez les attitudes des joueurs très bas et ça leur permet d'avancer. On est bien serré.
On se désorganise pas et on gagne mètre par mètre. Et forcément, les Montalbanais sont obligés de se mettre à la faute. Très dur à défendre, hein, un ballon porté quand il est bien fait. Avec Gert Müller. Allez, les Catalans en course pour un 4e essai. Se mettre à l'abri pour le bonus offensif. La passe au pied de Carlisle pour Acebes. Ce sera un duel dans les airs. La déviation de Mathieu Acebes avec un peu de réussite. Mafi est le premier à se coucher dessus. Et on va revenir à la pénalité. Là sur le ball, on fait les extérieurs, on fait le tour. On lui passer par le cœur. Ouais, Carlisle qui essaie par du jeu au pied aussi de surprendre l'adversaire. Sur le ball, par le cœur, pas de problème. Et là on est sur les côtés. Continue le coaching du côté de Montauban, la sortie du pilier argentin Victor Arias qui est remplacé par Terry Philippard. Remplacé par le 17, Terry Philippard. Brazzo encore sollicité. Énième ballon pris en touche. Nouvelle organisation sur ballon porté. Cochard qui ouvre. Ça sort rapidement avec Kokaji. On utilise la puissance du Fidjien comme point d'appui. Carlisle avec Lifemi Mafi en slalom. Et Lifemi Mafi va aplatir le 4e essai déjà pour Perpignan. Le premier dans cette deuxième période. Ouais, c'est surprenant hein, parce que Carlisle, quand il prend le ballon, on a toujours l'impression qu'il peut y aller, mais non, finalement il n'y va pas. C'est bizarre, hein, on a l'impression qu'il hésite à s'engager. Regardez l'action. Là, le ballon reste en vie. Et regardez, Carlisle, il a l'espace, il peut y aller, mais non. Et ça se resserre autour de lui. Et c'est Mafi qui va devoir s'employer et faire parler ses qualités de vitesse, d'évitement pour aller dans l'embut avec l'aide de ses partenaires. Ouais, j'ai dit une bêtise, hein. C'est évidemment le deuxième essai hein, déjà en deuxième mi-temps pour les Catalans après celui de Piucala tout à l'heure. Pas bien grave, 32-3. Ça commence à faire très cher, 32-3, 34-3 avec la transformation réussie de Carlisle qui est toujours à 100%. 4 essais à 0 et 34-3 pour Perpignan. Changement 5-2. Ouais, Mafi, il est tellement vite, nerveux au contact qu'il arrive à se défaire de l'adversaire et à marquer la satisfaction. Patrick Arletas de Freshwater. Sous l'ovation du public, il a même droit à un petit câlin de Patrick Arletas. Romain Miloszewski, l'ancien toulousain, est remplacé par Guillaume Villaseca en deuxième minute. Le doyen de cette équipe. Ouais, on remplace du bon par du bon. Là, il y a un effectif quand même côté de Catalan qui est quand même intéressant. Hein. Et si cette équipe, elle arrive je pense, à créer l'exploit sur les 6 prochaines journées, elle pourrait peut-être se retrouver dans une position très favorable à suivre cette équipe catalane. On rappelle l'enjeu, hein, il faudra gagner quasiment tous les matchs. Mais on l'a vu, Olivier, l'an dernier avec cette équipe montoise qui a gagné 10 matchs d'affilée. Allez, regarde la situation. Avec Kokaji, là on est en confiance. Farnou, ah ouais, on parvient à jouer debout, à jouer après contact. Acebes, en plus il y a un peu de réussite. Mathieu Acebes toujours debout avec le soutien de Brazzo, de Karl Chateau également. Et voilà les Catalans dans les 50 mètres de Montauban qui souffrent terriblement dans cette deuxième période. Là encore il n'y a pas d'en avant avec Mafi, la fin de passe de Lifemi Mafi, les appuis du 3/4 centre et Cochard, la Chistera pour Strokosch. Peut-être un léger en avant, dommage parce que la séquence était une nouvelle fois magnifique. Et vous savez pas, Olivier, quand il y a des belles actions comme ça, même s'il y a un léger en avant, il faudrait laisser jouer. C'est vrai qu'on ne boude pas notre plaisir de voir les Catalans jouer ainsi. Et regardez là, la remise intérieure pour Ecochard. Ecochard qui repique. Superbe action d'Ecochard, il fixe le joueur à Chistera. Ouais, il y a en avant sur la transmission entre Mafi et Cochard. Mafi et Cochard. La passe aveugle de Mafi. Ben, c'est pas sur la Chistera. Il y a eu un changement assez discret de la part de Montauban à la mêlée. Donc Fabien Nabias qui a finalement fait son match, hein, le jeune joueur de Montauban. Il a été remplacé par Jérémy Chaput.
au poste de demi-mêlée. Ouais, Jérémy Chapuis, très souvent titulaire cette saison. Ouais, bonne première. Avec Hein, ouais. Bonne première pour Nabias. C'est l'endroit, on le fait en Ah oui. Il s'est bien débrouillé. Ouais, c'était pas un cadeau. Avec son équipe constamment sur le reculoir. Bravo pour ses débuts en Pro D2. Et son vis-à-vis titulaire, hein, Tom Cochard, va également faire sa sortie. C'est Sadek Dedmash, un jeune joueur également qui va faire son entrée pour le remplacer à la mêlée. Ouais, Sadek Dedmash, autre joueur des espoirs. Les espoirs de Perpignan d'ailleurs qui marchent très bien cette saison. Alors, on va la suivre cette équipe catalane parce que c'est vrai qu'elle pourrait avoir des regrets au vu des points, des nombreux points laissés en route alors qu'elle avait le potentiel peut-être pour terminer première de cette Pro D2 sur une division aussi homogène. Je pense que c'est une équipe qui aurait pu se situer en bien meilleure position si elle avait pu trouver la bonne carburation plus vite. Allez. Il y avait notamment deux défaites les deux défaites à domicile qui ont été très très chères. Contre Dax Et puis contre Colomiers alors que justement Perpignan était en train de revenir. Et puis il y a eu ces défaites douloureuses, notamment la semaine dernière à Albi, dans les tout derniers instants. Albi, d'ailleurs, qui n'est plus relégable. Hein. C'est Vannes, qui est désormais 15e. Bon, alors ça rentre, ça va pas durer longtemps, hein, ok. Ça s'est bien passé jusqu'à présent, donc on va vous imiter très rapidement, ok. Allez, on la refait. Et pour Montauban, eh bien, il va falloir marquer 2 essais maintenant hein, pour priver les Catalans du bonus. Gauche. Ouvrez là-bas. Gaucher. Là c'est pareil. Flexion. Lié. Jeu. Gros effort de la mêlée catalane. Avantage. Il y a un avantage en cours. Si le ballon sort à l'extérieur, là, il y a de la place. S'il y a 2 passes à l'extérieur avec un peu de vitesse, il y a des surnombres monstrueux. Et il l'a vu Mathieu Acebes, hein, que mais là, hier, fini. c'était plus... C'est fini maintenant. Il va falloir revenir dans le fermé, bien sûr. Ouais, le départ de Degmash. Allez vite à l'éjection, il faut aller vite, allez, il faut mettre de la vitesse encore pour garder cette défense dans une zone bien précise. Essayer de l'amener à se concentrer hein, par des situations d'avancée qui obligent la défense à se resserrer. Ouais, Carla, il a croisé pour Kokadji. Kokadji, c'est Fidjien que l'on découvre cette saison sous le maillot de l'USAP et qui fait une drôle de saison. Auteur de son premier essai la semaine dernière. Ouais, là, il y a de la vitesse encore. Genevois lancé à pleine vitesse, ça claque. Une nouvelle pénalité. Là, on est au sol. Il y a une première faute. Écoutez-moi. Il y a une première faute sur la mêlée. Vous tournez, prenez la pression. Et après, il y a une deuxième faute de 2 joueurs qui tirent le joueur au sol. D'accord. Ça fait 2 fautes. Ce qu'il y a d'assez inquiétant pour Montauban à l'extérieur, c'est qu'ils ont pris l'habitude ces dernières semaines face à des concurrents directs à encaisser beaucoup de points les Montalbanais. Parce que il y a quelques semaines à Biarritz, Montauban avait encaissé 34 points pour une défaite 34-10. 34 points également concédés à Mont-de-Marsan pour une défaite 34-16 et là ça fait 34-3. Ouais. On commence à faire. Et puis la dernière victoire commence à dater hein, puisque c'était fin novembre à Carcassonne. Ça fait plus de 3 mois. C'est toujours un sans faute pour Carlisle. 37 pour Perpignan et 3 petits points pour Montauban. De bleu, changement. Changement de talonneur du côté de Perpignan, la sortie de Jean-Philippe Genevois remplacé par Raphaël Carbou. Changement en 3e ligne du côté de Montauban avec la sortie de Dimitri Poitois remplacé par Stéphane Mounion.
Merci de Jean-Philippe Genavo. Reprise. Remplacé par Raphaël Gabou. 37-3. Je pense que là, Olivier, les affaires sont classées. Ils sont bien mal embarqués en tout cas, d'autant que Mafi survole les débats au centre. Alors est-ce les Catalans qui évoluent sur une autre planète ou est-ce les Montalbanais qui sont un peu en dedans aujourd'hui? Un peu des deux, on voit beaucoup de plaquages ratés quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup de plaquages, même si parfois ils sont agressifs sur l'homme, à l'image d'Engelbrecht, pardon. Il y a beaucoup de fautes de défense face à, évidemment, à pas mal de vitesse de la part des Catalans. Tekmash, Müller. Stop. 4. Du pied de Carlisle. Tolo. Bougez pas. La couverture de l'ouvreur anglais. Il est sûr, l'ouvreur anglais. C'est pas un joueur aussi explosif et dynamique que peuvent l'être ses partenaires du centre avec Mafi, Kokadji, Pukala. Mais en tout cas, c'est un bon gestionnaire. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience dans la décision et qui sait animer correctement sa ligne de 3/4. On va voir s'il va garder sa place de titulaire quand Enzo Silponi va faire son retour pour le prochain bloc. Oui, parce qu'il est arrivé comme joueur supplémentaire après les nombreuses blessures au poste de numéro 10. Et c'est vrai qu'il a multiplié les titularisations. C'est sa 9e aujourd'hui. Ascarat, le décalage jusqu'à Tolo avec Sayers. La bonne période montalbanaise. Placard. Allez, ils ont un quart d'heure pour marquer 2 essais. Allez, Montalbanais, Engelbrecht. Lâchez. Pénalité, avantage en cours. Ah ouais, c'est bien fait, là, cette passe dans le dos. Ça va sortir. Dommage. Situation favorable où il y a pas mal de vitesse et donc encore une fois quand ça va vite comme ça sur les éjections ça génère la faute de l'adversaire. On va insister avec une touche. Non, c'est pas vous. C'est le plaqueur. Et après, vous ramène à votre contestant. Voici bien. Allez. Propre. Touche à 8 pour Montauban qui va peut-être partir sur un ballon porté pour essayer de marquer cet essai qui pourrait en amener un autre et priver de points de bonus les Catalans. On rappelle que c'est là où est l'intérêt maintenant de ce match, c'est pour Montauban de priver de points de bonus cette équipe catalane. Derrière, venez-vous les derrière. Ça commence avec un essai au bout de ce ballon porté, pourquoi pas. Ballon porté qui avance, il y a le bras tendu de Monsieur Cloutet. Et le voilà, l'essai pour Montauban. Non, ne sera pas accordé, je crois, à Jordan Rochier. Pénalité. Là, on vient sur le côté du Moll. Tournez-vous. Fortunel qui là, 18 bleus. Voilà, 18 bleus qui vient sur le côté. Fortunel qui va à nouveau tenter cette pénale touche. Et on peut penser que M. Cloutet, alors qu'on revoit la faute derrière, venez voler derrière. Des Catalans, et notamment de Guillaume Villaseca, on peut penser que sur la prochaine faute sur le ballon porté, les Catalans pourraient hériter d'un carton jaune. Attention. Et 18, vous rentrez s'il vous plaît. Rentrez. Et c'est volé par Brazzo. Brazzo, le filou Brazzo qui soulevé par ses partenaires, bien lifté par ses partenaires devant, est allé chercher ce ballon. Il survole vraiment cette deuxième partie de saison, Brazzo. Ah oui.
Restez. Non. MVP de la deuxième partie de saison. Ouais. Qu'est-ce qui vous prend? Vous croyez aux États-Unis? Comment on peut dire dans la ligue aujourd'hui, au rugby, dans la ligue pro, comment on les appelle? Les meilleurs joueurs d'une période. L'homme, oui. Meilleur joueur de la saison. Allez, Jordan Rochier, nous restons dans les 22 mètres. Les Montalbanais n'ont pas totalement abdiqué. Perpignan est en train de prendre une belle revanche par rapport au 31-0 concédé au match aller. Encore un ballon pas très bien négocié par Montauban, même s'ils arrivent à faire leur lancement de jeu. Autour de Swanepoel. Avec Chaput. Tolo pris par Strokosch. Rochier, Agnesi. Allez, on parvient à retrouver Engelbrecht. Là, il ne sera pas évident à mettre au sol, hein, Jack Engelbrecht, parce qu'il est puissant, robuste. Il arrive lancé, il est repris seulement dans les 5 mètres. Allez, il faut que ça aille vite sur les extérieurs avec Agnesi. Ouais, aïe, aïe, aïe. Bien pris par Strokosch. C'est bon, ballon disponible. Chaput. Fortunel avec Ascarat. Oh, double plaquage d'Acebes et Kokadji. Et Acebes a mis les mains sur le ballon. Ouf. La défense d'Acebes. Quelle activité et quelle réactivité, surtout après avoir défendu comme ça, de se relever, revenir dans son camp, passer par la porte dans l'axe du ruck et surtout contester ce ballon de manière illicite. On va le revoir cette action après l'ouverture, l'animation des trois quarts montalbanais, le plaquage, regardez, d'Acebes, et derrière il se remet, il lève bien les bras pour signifier qu'il a lâché le porteur de balle et il arrive à contester ce ballon pour permettre à son équipe d'éviter de prendre un essai. Un mot avec Patrick Arletaz, messieurs. Patrick, 10 minutes pour conserver ce point de bonus offensif. C'est une bonne après-midi à Aimé Giral là. Oui, si ça finit comme ça, bon voilà, après avec cette équipe de Montauban, il faut tout le temps se méfier, ils peuvent marquer 2 essais assez rapidement. Déjà la victoire, voilà, on est très content, on avait beaucoup insisté là-dessus pendant la semaine. Donc voilà, le contenu est pas trop mal et voilà, il faut tenir ça avec une bonne défense, ça nous a fait défaut ces 2 derniers matchs. Donc il faut qu'on reste solidaire parce qu'ils peuvent marquer à tout moment, notamment là par exemple. Allez, merci. Merci Patrick. Allez, il veut se concentrer sur cette attaque montalbanaise. Il reste tendu, Patrick Arletaz. C'est vrai qu'il y a de l'enjeu quand même pour ces 8 dernières minutes. Perpignan qui est bien parti néanmoins pour réussir à signer un 6e bonus offensif à domicile cette saison. On le disait, ils sont extrêmement performants à Aimé Giral. Et le retour. Il est coffré la Chaput. Ouais. Il aura du mal à s'en sortir. Ouais. Le ballon ne ressortira pas. Ou tout au moins au camp défendant. La Strokosch, le joueur écossais que vous voyez avec le casque rose, Olivier. D'abord, j'arbitre le moelle avant la phase de plaquage. Casque rose. Paul Gris, ballon ne sort pas. Ouais, Lazer Strokosch qui a vécu un drame familial il y a un mois de cela. Il a perdu sa sœur, longue maladie. Et du coup, son équipementier, il a demandé à son équipementier de lui faire un casque rose. En hommage à sa sœur. En hommage à sa sœur. Disparue, sa jeune sœur disparue. Et il va le porter jusqu'à la fin de sa carrière, qui se prolongera l'année prochaine, puisqu'il a prolongé une saison supplémentaire. Donc voilà, l'Écossais qui est de retour depuis quelques semaines seulement. Et l'Écossais qui va pousser en mêlée avec 2 nouveaux joueurs. Enzo Formetta et Gert Müller sont sortis. Ils ont été remplacés respectivement par Devita Melo et Oliver Tomasic. Il y a eu du changement également du côté de Montauban avec à la sortie du pilier Nicolas Agnesi remplacé par Christopher Boatois. Elle était belle cette image proposée par François Bietri, l'accolade entre Enzo Forletta et Patrick Arletaz. Lui aussi, ce jeune pilier est en train de franchir un cap. Ouais. Très intéressant ce joueur. Allez. Allez.
Vas-y, terre. Allez, pousse-le. Ouvrez bien, hein. Je me suis regardé. Voilà. Ouais, t'inquiète. Flexion. Lié. Je. Mais les tournées, ça sort pour Degmash. Farnou. À qui parle, hein? Allez, la contre-attaque. Ils sont obligés de jouer à la main, hein, les Montalbanais. Tolo Ouais, bien fait ça. croise avec Ascarat, très remuant. Joué. L'ailier qui tente beaucoup, Il a ramené dans son camp, il même y a si rien. ça ne paye pas. C'est une nouvelle touche. Le bleu ramène dans son camp. Ouais, on essaie la problème. passe à une main. Kokadji veille au grain. Sur la mêlée, il n'y a rien dessus. Ballon disponible, digérable, pas de problème. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Ensuite, nous prendrons la direction du biathlon sur Eurosport 2. Encore de très belles choses à vivre ce week-end sur nos antennes. Pendant ce temps, Labrazzo se balade en touche. Alors, on a décidé de ne pas défendre sur le molle. Alors, c'est le C'est bleu bien qui tombe adapté tout à la seul. règle. C'est le bleu qui tombe tout seul. Côté Perpignan, Lâchez. quelques petites frictions dans le regroupement. C'est pas bien méchant. Ouais, ok. Carlisle espère voir encore un peu de jeu pour ces 5 dernières minutes, même si le rythme est retombé. Tolo face à Acebes et Farnou. Stop. Bougez pas. Non, bougez pas. Ok. Là, c'est bon. Carlisle il s'est donné un petit peu d'angle. Et dégage en touche. Ouais. On rappelle, en cas de victoire avec bonus, Perpignan inscrirait 5 points et reviendrait à hauteur de Montauban à la 6e place, à 3 points seulement de Biarritz. Voilà un candidat supplémentaire à la qualification avant d'attaquer les 6 dernières rencontres. Il y a un crochet entre vous deux. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. On reste ensemble. D'accord. Ok. Merci, messieurs. Ouais, Chaluro et Quesso, ils ont été bien copains. On n'en rajoute pas. Non, mais je discute avec lui. C'est bon, ça va. Ouais, c'est deux clients quand même. Hein, Olivier Quesso. Et puis, le dernier. quand on voit l'arbitre entre les deux, là, on se dit, oula, il y a différence quand même de gabarit. Le couloir, je vous ai expliqué. Ne bougez pas. Touche réduite pour Montauban qui va essayer de lancer. C'est directement dans les bras de Raphaël Carbou. Ouais, Carbou, il a du jus. C'est contesté par Vaotoa. Ça va néanmoins ressortir pour Sadek Degmash. Ouais, mais bon, hein, on voit la défense replacée, donc ça va demander à Perpignan de refaire un effort supplémentaire pour essayer de briser la ligne défensive montalbanaise. Allez, il va falloir Il a faire des preuve appuis, de... des appels à sa droite, à son intérieur. Il y a un plaquage dangereux, plaquage haut sur Carlisle. Allez, il faut faire preuve de créativité. Essayer d'avoir des bonnes directions de course avec des bons temps de départ pour mettre de la vitesse à la prise de balle. Allez, Alasdair Strokoch qui aimerait qu'on écarte un peu plus le jeu. Et oui, bien sûr, il demande le ballon à Strokoch sur le côté. Il Est-ce passe qu'il dans va le dos de pouvoir y aller? Carlisle. Non, il sera un peu court. Attention néanmoins à ce rebond. Ouh. On va revenir à la pénalité. Ouais. On revient à la cravate, notamment sur Carlisle. On revoit le plaquage haut, les joueurs qui ne font pas l'effort de se baisser sur ce genre de plaquage. Et l'an prochain, ce sera plus durement sanctionné encore par le corps arbitral. Et ça risque d'avoir quand même une incidence sur la physionomie des matchs, évidemment. On va pas chercher les 3 points. Et oui, ils veulent jouer les Catalans. Faire plaisir au public aussi. Il faut aller chercher ce 5e essai, même si maintenant ça paraît improbable pour Montauban de marquer 2 essais à la suite en 3 minutes. Mais voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à aussi travailler, essayer de répéter des petites choses sur les lancements de jeu pour parfaire son rugby en vue des matchs à venir. Et oui, c'est peu d'hésitation sur le banc. Il va y avoir de la sortie, une sortie à l'ouverture. Joe Carlisle fait
Une sortie applaudie, remplacée par le très jeune Romuald Segui, qui a eu 21 ans il y a quelques semaines. Écoutez l'ovation d'Aimé Giral pour l'ouvreur anglais. Carlisle qui a priori ne sera pas conservé la saison prochaine, puisqu'ils ont déjà signé Podgieter, et puis il y aura le retour d'Enzo Salponi et Romuald Segui. Il va faire le bonheur d'une autre équipe, parce que c'est un joueur qui a pas mal de qualité quand même. Il y a un Montalbanais qui reste au sol. J'ai l'impression que c'est Richard Haddon. Et ils sont à 14. Attention la Mafie là s'il parvient à transmettre. Il faut la donner. Dans l'axe, ouais, super. Avec Bastien Chalureau. Contact encore. C'est fini. Percussion de Bastien Chalureau sur Claude Draille, le Sud-Africain. Strocoche en avant, ballon perdu. Pour là. Ils veulent pas se débarrasser du ballon, ils veulent marquer un essai au moins. Mais ils veulent marquer des points toujours dans cette idée de la confrontation particulière, puisque là ils sont à égalité sur les points terrain, puisque les deux équipes ont gagné leur match à domicile avec le bonus offensif, donc les deux ont inscrit 5 points. Donc après ça va se jouer à la différence de points. On fait 31-0 à l'aller pour Montauban, et là ça fait 37-3 pour Perpignan, donc l'avantage à Perpignan en cas d'égalité. Les Catalans n'auront jamais été aussi proches de la 5e place au soir de la 24e journée. Ils seront 6e en embuscade derrière Biarritz. C'est la bonne opération pour eux. Maintenant, il va falloir monter encore en puissance pour aller chercher des victoires à l'extérieur. Alors, Monsieur Cloutet va prendre des nouvelles de Raphaël Carbou, le talonneur remplaçant, qui est au sol et qui est en train de tester son genou droit. C'est bien Richard Haddon, messieurs, du côté de Montauban qui s'est fait mal, qui est resté au sol sur l'action précédente, qui boite bas. Combien? Il est content, François Rivière. Il peut. Puis il a vécu encore une saison pénible. Pas toujours facile d'être président de Perpignan. Reprise. C'est plus anecdotique, mais Perpignan va mettre fin à une série de 3 défaites consécutives face à Montauban. Perpignan qui ne s'était imposé qu'une seule fois face au Montalbanais depuis que le Catalan est descendu en Pro D2. Dernière minute de cette partie. Fortunel Chaput avec Tolo. Bonne défense de Kokadji. On a bien pris aux jambes. Chaput, on va renverser Munoz face à Brazzo. Derrière. Swanepoel. Pas d'incidence. L'organisation catalane, elle est en place quand même sur le plan défensif. Il y a une belle ligne. Ça monte, c'est agressif. Je pense les Montalbanais ont eu du mal à toute la partie à passer ce rideau défensif. À l'image de ce plaquage sur Haddon encore. Un petit peu d'espace là pour Jérémy Chaput. Ce sera le dernier ballon. Et on va